Parlons culture un peu. En plus, c'est le bon moment, c'est le vendredi soir. Bienvenue dans Top Sortie pour ne rien manquer des choses à faire ce week-end sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. Pour parler culture aussi avec nos invités chaque semaine. Et ce soir, j'accueille Amandine Egelin. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale du Théâtre de Grasse. On va tout savoir de la programmation de ce qui se joue en ce moment. Et comme chaque semaine pour m'accompagner, Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane, comment Bonsoir ça va? Céline, ça va très très bien et toi? Eh bien très bien, on va commencer comme chaque semaine avec l'interview. Morgane, tu as rencontré Claudio Capéo. Oui, alors Claudio, on l'a rencontré, je ne saurais même plus dire le nombre de fois. C'est vrai que c'est un fidèle de chez Fidèle du mensuel, donc déjà on le remercie beaucoup. Et je tiens d'ailleurs à rappeler tout de suite que Claudio Capéo n'est pas son nom. Capéo, c'est un surnom, entre guillemets, mais c'est surtout le nom du groupe. Il est très très fidèle à ses amis. Chapeau surtout. Chapeau, oui, à la base c'est ça. En fait, leur tenue de scène, ça ils l'ont un petit peu abandonné, c'était des chapeaux. Et donc ça date, hein, c'est le groupe est né en 2008, quelque chose comme ça. Ils ont cartonné avec The Voice en 2016. Donc ça, on a tendance à l'appeler Capéo, mais en fait ce n'est pas lui, ils sont 4 avec lui. Il y a Julien, Jonathan, Xavier et Gilou. Donc franchement, je les embrasse parce que c'est vraiment, c'est hyper agréable de les voir. On sent vraiment qu'il y a une famille. Donc ce sont des Alsaciens. Claudio est d'origine italienne. Hein, on peut pas, déjà il y a la voix éraillée, on ne sait pas pourquoi ils l'ont tous. Et puis son prénom Claudio et le nom de famille Ruccolo. Rien que ça sent la Dolce Vita. Et pour nous faire plaisir, eh bien il a sorti un dernier album, un nouvel album qui s'intitule Penso a te, donc je pense à toi, avec plein de titres italiens qu'on connaît. Donc, on aurait pu faire, si on avait le temps, un karaoké. On ne peut pas. Alors dedans, on a du Eros Ramazzotti, on a du Paolo Conte, etc., etc. Il sera demain soir. C'est pour ça que je vous en parle. Il sera demain soir en concert au Palais des Festivals à Cannes. Donc avec son groupe, avec ses chansons italiennes et puis également toutes les précédentes. Le Ça va, Un homme debout, etc., etc. Donc Claudio Capéo en interview, c'était à Cannes aussi il y a quelques mois, et puis demain en concert à Cannes. Allez, on va l'écouter. J'irai bien même demain senza una donna che mi ha fatto morire. Tu sais, ça permet de découvrir d'autres choses, ça permet toujours de faire découvrir aussi à la nouvelle génération toutes ces belles chansons qui sont là, qui sont existantes, malheureusement, je trouve qu'en France, on n'a plus assez d'Italiens. À l'époque, comme dans les années 80, 90, on était quand même bercé par énormément de chansons, comme Eros, comme Zucchero, comme Gian à l'époque, qui passaient beaucoup sur les ondes en France. Voilà, ça a été un peu, ils les ont mis un petit peu de côté, je trouve ça dommage, parce que la culture permet aussi le rapprochement, permet de pouvoir, de pouvoir mélanger tout ça, et puis finalement, on s'est retrouvés la France, le français, tu vois. C'est dommage. Donc là, on ouvre un petit peu plus les portes et on en a besoin. Tu sais, ça fait du bien. La Dolce Vita, elle est là, importante, elle est là. Et puis, elle a quelque chose qui apporte... Elle réchauffe nos cœurs. On y pensait depuis longtemps, on voulait le faire, on avait très envie de se lancer là-dedans, mais on ne trouvait pas le bon moment. Et puis moi, je me sentais pas prêt vis-à-vis de la langue, je voulais surtout pas la froisser. Tu sais, les accents toniques, les trucs et tout, c'est compliqué. Hein. Et puis finalement, écoute, j'ai loué un petit camion, je suis parti en famille, on a passé quelques semaines sur les routes, aller à la rencontre des gens. Ça a permis de reprendre un peu, de prendre racine à ce pays qui est merveilleux. Voilà, l'Italie qui est bon. C'est marrant parce que je le dis souvent en ce moment, c'est quand je suis en France, je me sens vraiment français, quoi. Tu vois, je suis vraiment français, mais quand je suis en Italie, je me sens tellement italien, quoi. Tu vois, donc en fait, je suis bien partout. Io non dormo e penso a te. Jingle. L'invité ce soir de Top Sortie est donc Amandine Egelin. Donc vous êtes secrétaire générale du Théâtre de Grasse. On va tout savoir de cette programmation. C'est quoi les belles surprises là de cette fin d'année? Alors on a de très belles choses effectivement sur novembre et décembre. On reviendra tout à l'heure sur Vincent de Dienne qu'on reçoit ce week-end. Mais donc le spectacle ensuite, donc on va recevoir les 10 et 11 novembre. C'est un seul en scène avec Jean-Pierre Daroussin. Première fois que Jean-Pierre Daroussin est tout seul sur un plateau. Il est mis en scène par sa femme qui s'appelle Anna Novion et le texte est écrit par un de ses amis qui s'appelle Jean-Michel Gian, qui est un spécialiste de Rimbaud. Et donc Daroussin incarne
Alors on hésite entre est-ce qu'il incarne vraiment Rimbaud ou est-ce qu'il incarne quelqu'un qui est interné et qui se prend pour Rimbaud. Voilà, et donc ça, on entend bien sûr la poésie du poète du bateau ivre, mais on entend aussi du Léo Ferré, du Alfred Jarry, etc. Et donc ça parle de la guerre, de l'industrie, de poésie bien sûr, de folie, d'enfermement, de liberté, de création. Ça Donc, c'est voilà. 10-11 novembre. 10-11 novembre. Il Voilà. reste des places? Oui, il reste quelques places. C'est un week-end en plus de départ, donc de grand départ. Donc Et ça s'intitule Rimbaud en feu. Rimbaud en feu, c'est ça, exactement. Alors il y a un autre spectacle moi, dont j'aimerais parler, Gracies ça s'appelle. Ici à la rédaction, on a tous réagi en tout cas quand on a vu les quelques images du spectacle. On va peut-être les découvrir dans un instant et nos téléspectateurs comprendront pourquoi. Ouais, donc ça c'est le vrai coup de cœur, je pense de Tout ça parce de qu'ils tous sont mes en sous-vêtements. Voilà, Voilà. mais de tous mes collègues aussi, c'est vrai qu'on l'attend avec impatience ce spectacle. C'est un spectacle de danse qui est proposé par une chorégraphe italienne qui s'appelle Silvia Gribodi, qui est une femme avec une belle corpulence et qui donc s'entoure de 3 danseurs qui eux sont plus voilà, taillés pour la danse. Et ça va critiquer les canons de la beauté, justement les dictates de la beauté. Et voilà, c'est à la fois drôle, rafraîchissant, très positif. Et Donc, ça prouve qu'on peut être gracieux même si on a des petits kilos en trop. C'est pas Exactement. obligé d'être un fil de fer. Moi, je trouve que... Voilà, en tout C'est cas, ça. ça nous a tous fait réagir, ou rire, ou susciter la curiosité, et ça, c'est déjà une bonne chose. Quelques autres spectacles peut-être dont vous avez envie de nous parler. Alors, on a Martine et René, qui est un spectacle pour enfants, et lui qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 17 novembre. Mais je crois que ça se remplit très très vite. Oui, parce qu'il y a assez tout petit nombre de places, parce que ça va jouer sur le plateau du théâtre, donc on Ouais. a 50 places à chaque fois. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que la semaine suivante, donc ils vont jouer dans les écoles pendant toute la semaine et au théâtre. Et puis la semaine d'après, ils vont partir en caravane, parce que le spectacle se propose aussi en caravane pour 18 enfants à chaque fois, et on va aller comme ça dans les écoles du moyen et du haut pays grassois. Oui, c'est ça, parce que le théâtre de Grasse, c'est vrai, il y a le théâtre de Grasse, c'est-à-dire le lieu en plein cœur de Grasse, mais il y a aussi toutes les autres communes avec qui vous travaillez. C'est ça, en fait, il faut qu'on couvre tout notre territoire, comporte 23 communes. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller toujours au plus près de ceux qui ne peuvent pas forcément Se déplacer. ouais. Et comment se porte le théâtre de Grasse après cette période quand même où il y a eu de nombreuses périodes de fermeture? Est-ce que ça va? Alors ça va, ouais, ça va. On a bien sûr un nombre d'abonnés qui est moindre que les autres années. On a même eu un petit peu peur en début de saison. Mais Et on peut toujours s'abonner. Et on peut toujours s'abonner, effectivement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate, donc nous, on travaille vraiment d'arrache-pied pour que les spectacles soient remplis. Ça sera le cas ce week-end. Voilà, mais en tout cas, les gens achètent beaucoup en dernière minute. Alors, je réalise qu'on a parlé de la programmation et qu'on a quand même oublié quelque chose de très important. C'est la venue de Vincent De Dienne ce week-end. C'est ça. Donc là où on affiche quasi complet. Donc Ouais. il reste quelques strapontins pour ceux qui voudraient s'emparer de la proposition. Mais donc on le reçoit demain et dimanche avec son nouveau seul en scène. Un soir de gala. Un soir de gala, voilà, qui est le deuxième seul en scène à son actif. Oui, c'est seulement son deuxième one-man show. C'est ça. Le premier, il avait eu un Molière en 2017 de meilleur spectacle d'humour. Et là, donc, contrairement au premier où il parlait beaucoup de lui, on va dire, là, il a toute une galerie de personnages hyper croustillants, assez monstrueux ou assez pathétiques. Ça va de la petite fille précoce qui ne supporte pas que son père se remarie à une bourgeoise extrêmement snob et prétentieuse qui s'épanche auprès de sa femme de ménage en lui disant qu'elle s'emmerde tellement dans la vie qu'elle pourrait tout à fait en venir à aider sa femme de ménage. Bon, et bien voilà, si on veut voir Vincent De Dienne au Théâtre de Grasse, on se précipite sur les toutes dernières places C'est vraiment pour le découvrir ce week-end. Merci beaucoup Amandine Merci à Egelin vous. d'avoir été avec nous. Et alors, si je peux me permettre, ce soir, il y a quelque chose de spécial au Théâtre de Grasse à 20h, 20h30. C'est à 20h et c'est ce qu'on appelle nous un open mic, donc session ouverte gratuite en entrée libre pour les rappeurs et slammeurs en Et herbe. ben voilà, si on n'a pas de place pour Vincent De Dienne, on y va ce soir. Allez, l'agenda du week-end, Morgane, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Alors, plein de choses. J'ai été obligée vraiment de faire des choix et c'est très compliqué pour moi. Demain, donc, il y a Claudio Capéo, bien évidemment, à Cannes, mais vous avez également Danny Briand. Alors, c'est un autre genre. Cette fois-ci, il ne nous fait pas voyager, il nous emmène, en France, dans le répertoire de Charles Aznavour. Donc, si vous aimez Danny Briand ou Charles Aznavour, vous serez servi de toute façon. Donc ça, c'est à la Palestre,
au Canet et ce sera à 20h30. Sinon, vous avez dans un autre registre les Sérénissimes de l'humour. Ça, c'est à Monaco, au Grimaldi Forum, à 20h. C'est du 10 au 13. Donc, on a 4 soirées, 4 artistes tout à fait différents les uns des autres. Ça démarre avec Patrick Bosso. On va suivre avec le conte de Bouderbala et Elise Moon et ses monstres. Et on finira avec Hassan de Monaco. Donc, comme son nom l'indique, il vient de Monaco. Et un tout petit mot très rapide d'un festival d'art africain pour Tout terminer. à fait, Bagiliba, je n'ai jamais su comment il fallait le dire. C'est en pays de faïence, qui est cher à mon cœur. C'est la 19e édition, du 10 au 14 novembre. Et vous avez plein de choses, des contes, des danses africaines, des marchés, etc. du cinéma. Merci beaucoup Morgane et à la semaine prochaine. Et lundi, vous avez rendez-vous pour un autre rendez-vous, Planète Locale. On parlera environnement, on parlera des vins. Vin bio, vin en biodynamie, qu'est-ce que tout cela veut dire? Et notre invité pour en parler sera Joseph Sergi, président de l'organisme et appellation des vins de Belley.